c'est le dernier rendez-vous pour cette semaine qui s'achève ainsi. Et ce sera, avec Côte d'Ivoire maintenant confortablement déjà installé pour nous livrer sa moisson du jour. Côte d'Ivoire maintenant, bonjour. Bonjour Joël Todji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, sur quelle note ils achèvent, nos confrères, les travaux de la semaine? Oui, sur la désolation, parce que ce que vous avez évoqué en titre, en tout cas dans votre introduction, fait également la une de beaucoup de canards. Sur ce plateau, hier, nous avons dénoncé pratiquement vers la fin de notre intervention dans la revue l'inaction ou la non-observation de la réaction de la part des acteurs politiques suite donc aux événements intervenus sur le campus. Beaucoup donc sont montés au créneau, que ce soit le parti Restaurer l'Espoir ou l'ancien président des efforts Dieudonné Soglo, pour dénoncer et s'indigner par rapport à ce qui se passe donc dans la vie estudiantine aujourd'hui à Bomé-Calavi, où on peut facilement passer donc devant les balles de la police sans appréhension aucune. Il y a que également, oui, au niveau de l'actualité politique nationale, les partis politiques se sont retrouvés devant la Sénat également, 72 heures encore pour donc fixer les uns les autres sur leur sort. Certains journaux également en ont fait cas. Je crois que c'est ça qui fait l'essentiel de la une des journaux pour ce vendredi. On va donc démarrer. On démarre alors avec quelques titres. La dépêche qui affiche donc un grand titre: faits et méfaits du coronavirus. Bénin, les 3 victimes collatérales du Covid-19. C'est vrai, le journal n'en fait pas son illustration, mais vous avez donc la photo des différents acteurs impliqués dans ces différentes tueries. Donc ces 3 victimes à retrouver dans les colonnes du journal. La dépêche qui poursuit: précarité de la vie humaine sous la rupture. Quelle est la valeur actuelle d'une vie au Bénin? Et puis, événement du mardi 24 mars 2020 sur le campus d'Abomey-Calavi. Le parti Restaurer l'Espoir apporte soutien et solidarité aux étudiants. L'audace info, stratégie politique payante pour les forces Corée Bénin émergent de 2010 à ce jour. Paul Rumpé ou la grande révélation, tout simplement, s'interroge le journal. Le nouvel observateur: assassinat de l'étudiant Théophile Diarro, la réaction du président Soglo. Gouvernement et société civile muette. Restaurer Espoir exige des sanctions exemplaires contre les auteurs de la forfaiture. Pour un meilleur suivi du Covid-19, l'installation d'une cellule de crise indépendante s'impose. L'auto-isolement, la faille donc du dispositif de lutte, l'aspect sécuritaire remis en cause. Et puis gestion du Covid-19, absence notoire de solidarité au Bénin. Et Bénin toujours, et si la police républicaine se faisait vraiment républicaine. Le journal Le Télégramme, coronavirus, le premier cas confirmé au Bénin, autorisé à rentrer. Et puis, nomination donc à la police républicaine, des directions départementales changent de main. L'intégralité des nominations prononcées donc dans les colonnes du journal. Et puis, matin libre, Covid-19, Richard Flash arrête simplement tout. Alors, mort d'un étudiant à l'UAC, Soglo réclame justice. Et puis, Covid-19, le cosicotrable à propos donc de la suppression des transports, ce sera très difficile, Joël Yetondi. Et puis, communal 2020, après la correction des dossiers, la Sénat donne son verdict dans 72 heures. Oui, merci à vous, Côte d'Ivoire maintenant. Verdict qu'on suivra de très près pour parler de la dernière note que vous avez évoquée, bien entendu. Mais on démarre avec les éléments que vous nous avez présentés. On commence aussi par la dépêche qui parle de 3 victimes collatérales du coronavirus. Oui, on les a enregistrés comme dans un triangle de feu. Il y a d'abord le marché d'Antopa, à la limite, près. Ça s'est passé à quelque part où une dame a fait une crise dans la circulation et pour peur donc de contamination du coronavirus, tout le monde a assisté la dame dans ce dernier souffle. Elle a rendu effectivement la vie devant donc des citoyens qui, en tout cas, se sentant donc menacés par le coronavirus, n'ont pas pu l'assister pour lui porter donc secours. Est-ce que c'est ce qu'on appelle la non-assistance à personne en danger? De toutes les façons, les autorités sanitaires peuvent en répondre. À la frontière bénino-togolaise, c'est un citoyen qui a également passé sous les balles de l'armée togolaise parce que
n'ayant donc pas observé les règles sécuritaires mises en place donc par ce pays frontalier et qui pour empêcher donc la propagation du coronavirus sur son territoire parce que le Bénin et la frontière, le Togo c'est beaucoup de frontières et donc aussi bien terrestres que fluviales. Donc par le fleuve Mono, on peut avec les barques faire passer donc des passagers, donc des marchandises également. Mais puisque le coronavirus aujourd'hui menace tout le monde, chacun prend ses dispositions. Le Togo a interdit donc ce passage-là. Le passeur béninois n'a pas cru donc devoir respecter ses injonctions. Il est passé sous les balles. Maintenant, c'est le rectorat qui a sorti une note pour demander aux citoyens qu'on ne va plus retrouver plus de 50 personnes regroupées dans un espace clos au sein donc de l'université. Et peut-être en réponse ou en exécution donc de cette note rectorale, la Fédération nationale des étudiants du Bénin a jugé utile de demander donc aux camarades étudiants de vider les amphis parce qu'ils font plus de 50 dans les salles de cours. Mais malheureusement, le même rectorat n'a pas cru donc accepter cette démarche de la Fédération. Résultat, les renforts policiers ont été appelés et il faut donc passer également sous les balles de la police républicaine. L'étudiant Diaho est passé par là également. Ça fait partie donc des victimes collatérales du coronavirus au Bénin. Jusque-là, on n'a pas encore connu de cas local. C'est vrai que des citoyens sont contaminés, mais sont venus donc de l'extérieur du pays. Donc, si aujourd'hui, le coronavirus tue au Bénin, il a déjà tué 3 personnes, mais pas en contamination, mais sous divers effets. Sous divers effets. Franchement, il faut que chacun apporte son grain de sel, qu'on n'assiste plus à ces cas de drame que devient maintenant. Et parlant de ces cas, il y a un qui a beaucoup retenu l'attention et qui continue de faire réagir. Le nouvel observateur nous donne la réaction du président, l'ancien Dieudonné Soglo, à sa manchette. Le nouvel observateur. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons interpellé donc la classe politique hier et donc certains acteurs politiques également. On ne peut pas comprendre quand même, c'est un cadre en devenir qui est tué froidement donc à l'université d'Abou-Bekalavi. Aucun parti politique n'a pu donc bouger donc son petit doigt pour dénoncer la situation. Le président de Sefo Soglo donc vient effectivement aussi, exactement comme ce que nous avons dit, dénoncer également ce mutisme au niveau donc de la classe politique et du monde syndical également. Mais j'étais également un pavé dans la mare de la rupture parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un lieu du savoir où on est censé donc donner l'éducation et donc également l'instruction, on puisse donc tuer aussi facilement les apprenants. Donc aujourd'hui, envoyer donc son enfant à l'université, ce n'est plus donc garantir sa sécurité et sa survie. Donc de ce point de vue, le président de Sefo Soglo demande que l'agent qui a fait donc usage de son arme pour en arriver donc à cette fin-là puisse être extirpé du groupe et puni convenablement donc au test en la matière. Également, restaurer l'espoir tout en déplorant la situation, demande également que des sanctions exemplaires soient prises contre les auteurs de la forfaiture. Et je crois que c'est ce qui est donc attendu de tous. Maintenant, ces appels ne devraient quand même pas rester des vœux pieux. Il faudrait effectivement que quelque chose se fasse à ce niveau, que la police républicaine monte au créneau, situe donc ses responsabilités également, puisse donc appliquer à cet agent, à la limite délicat, les sanctions qui conviennent. Parce que ici, c'est quand même d'une vie qu'il s'agit. Et quand vous envoyez votre enfant à l'école et qu'il atteigne donc l'âge de la maturité, qu'il a le bac, que vous placez tout votre espoir en lui et qu'un policier lui tire facilement dessus, comme ça je l'ai dit, au-delà donc du coronavirus, au-delà des bruits de part et d'autre, allez-y donc comprendre l'amertume dans la famille de cet étudiant qui est mort. C'est déplorable et lorsque vous êtes sur le campus, sachez quand même qu'en face, ce sont vos frères, ce sont vos amis, ce sont vos parents et donc savoir manipuler la gâchette parce que d'ailleurs, le Bénin n'est pas donc dans un théâtre de guerre pour qu'on amène des armes avec des balles réelles à l'université qui est un lieu du savoir. Oui, on ne le dira jamais assez. Pour ce lieu-ci, suffisamment de matériel indispensable pour maintenir et contrôler des étudiants éventuellement indélicats avec du goudin, ça peut aussi aller. On ne le souhaite pas, mais on peut gérer autrement que doter la vie. Ça ne s'achète pas au marché, on ne réveille pas un cadavre non plus. Quand tu viens maintenant, nous restons un peu dans le registre parce que c'est tout qui tourne désormais autour du coronavirus. Alors, au niveau de nouvel observateur, au regard des faits, il nous conseille plutôt qu'on aille à une cellule de crise spécifique
essentiellement consacrée et dédiée pour vous. Oui, indépendante, parce que vous savez, tout ce qui se joue aujourd'hui dans la République autour du coronavirus s'inquiète plus d'un. L'information ne circule pas comme cela se doit. Vous savez, on l'avait déjà dit sur ce plateau, déjà hier, je crois, chaque pays aujourd'hui, c'est les chefs d'État qui montent au créneau pour apporter l'information au fur et à mesure et donc donner l'évolution de la situation. En France, on fait le point journalier. C'est vrai que ce n'est pas bien de compter les morts, mais au Bénin, vous avez l'information une ou deux ou 5 jours après que vous avez une première information officielle. Il faut attendre peut-être 5 jours ou une semaine, même au-delà. Alors ce n'est pas possible à partir du moment où chaque jour les réseaux sociaux annoncent des situations un peu bizarres, des citoyens qui sont testés positifs au Togo, qui ont disparu et qui se sont donc à eux-mêmes confiés. Par rapport à ça, l'autorité a finalement réagi. Il paraît que l'individu s'est rendu donc, au niveau des structures appropriées donc, pour le soin. Mais entre-temps, tous ceux-là qui l'aura contaminé, les véhicules qu'il avait déjà empruntés, même si c'est sa propre voiture, quelqu'un qui a déplacé finalement cette voiture-là serait déjà exposé. Il y a des cas, des banques qui sont donc citées dans la situation où des directions générales de banques sont donc associées aujourd'hui au cas de contamination, des quarantaines. C'est les réseaux sociaux qui en rapportent, mais pourquoi l'autorité compétente, le ministère de la Santé, ne peut pas donc apporter au fur et à mesure de démentir ou confirmer ce genre d'informations et donc donner les directives à suivre? Je crois que on est en train de préparer le nid à l'installation, à grande propagation du virus. Aujourd'hui, il y a un cordon sanitaire qui est installé dans certaines villes qui prendra effet à partir du 30. Mais entre le 27 et le 30, beaucoup de choses peuvent donc se passer. Inutile donc de cacher l'information. Il vaut mieux donc disposer de l'information et savoir véritablement la mesure à adopter. Oui, la vraie, il faut que les autorités les mettent à disposition. Merci à vous, Côte d'Ivoire. Maintenant, on va s'en arrêter là tout en rappelant que, parlant de ça, le Télégramme nous informe que le premier cas contaminé est enfin rentré chez lui. Merci à vous et à lundi.